Bien les amis, j'avais dit que je reviendrai vers vous après les débats qui viennent de se terminer, qui sont en train de se terminer dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Nous vivons une période vraiment incroyable et terrible. D'abord évidemment mes pensées vont aux victimes de Nice, à la situation qui est en cours en Avignon. C'est la preuve que nous sommes véritablement dans une situation de guerre. Et c'est vrai que c'est une attaque lourde de sens, lourde contre nos valeurs, contre notre civilisation. Et comme je l'ai dit après la dernière attaque, je l'avais dit sur la place Rapp, j'en ai ras-le-bol de devoir faire des minutes de silence ou de devoir participer à des manifestations de solidarité parce qu'on n'en peut plus de cette situation, c'est plus acceptable. On est en train, et je vais en parler dans un instant, de mettre en place tout un système de reconfinement et des mesures exceptionnelles de lutte contre le Covid par la mise en place de mesures contre, de réduction de nos libertés. Et il faut vraiment qu'on soit capable de le faire aussi dans cette autre lutte qui est la lutte pour le maintien de notre civilisation, de nos valeurs, la lutte contre le terrorisme, contre l'islamisme qui gangrène notre société. Ça n'est plus possible. Et je le réclamais déjà il y a 10 jours, qu'on se mette aussi dans ce domaine-là en état d'urgence, parce que nous sommes en état d'urgence et que nous sommes véritablement des victimes de cette situation. Alors le président de la République a annoncé hier un reconfinement. Évidemment, nous sommes des républicains et nous sommes aussi responsables et conscients que, bien sûr, la sécurité sanitaire de nos concitoyens est primordiale. On va sans doute avoir un engorgement terrible de nos hôpitaux, avec son lot de morts, avec son lot de situations délicates à gérer. Et malheureusement, on est dans une situation qui rend aujourd'hui inéluctable cette mise en place de ce reconfinement. Je le regrette parce que c'est la conséquence d'erreurs, c'est la conséquence d'échecs. On a mal géré dans ce pays, le gouvernement a mal géré le déconfinement. Il n'a pas retenu un certain nombre de propositions qui lui ont été faites par le groupe auquel j'appartiens, le groupe à l'Assemblée nationale auquel j'appartiens, qui visait à augmenter les capacités de lits, qui visait à mobiliser une réserve sanitaire, qui visait à imposer plus vite et plus fort le port du masque. Et malheureusement, les mesures annoncées hier par le président de la République et exprimées à l'instant par le Premier ministre dans l'hémicycle de l'Assemblée derrière moi, sont malheureusement devenues indispensables. Et on est bien dans ce choix cornélien, devoir choisir entre le tsunami sanitaire qui n'est pas loin malheureusement et le tsunami économique dans lequel on va vivre. J'ai une pensée évidemment pour les restaurateurs, les bars, tous les commerces, toutes les activités qui vont devoir fermer sans savoir quand est-ce qu'ils vont pouvoir rouvrir et comment ils vont pouvoir rouvrir. Je pense que, évidemment, il y avait ici ou là des mesures à prendre différemment. J'aurai l'occasion d'y revenir. Parce que comment imaginer qu'on puisse continuer à aller dans les grandes surfaces et pas aller chez son fleuriste ou pas aller dans d'autres commerces. Résultat, aujourd'hui, on est dans cette situation-là. Il faut le respecter parce que, encore une fois, c'est la sécurité de nos concitoyens dont il s'agit. Mais il faut aussi continuer à débattre parce que la situation qu'on nous propose aujourd'hui, elle n'est pas toujours acceptable. Bien entendu, je serai à vos côtés tout au long de ces prochains jours. N'hésitez pas à me solliciter, à me faire part de vos questions. En tant que député, je les ferai remonter à la fois aux instances et au gouvernement pour voir si ici ou là il peut y avoir des adaptations qui permettent aux uns et aux autres de s'en sortir le moins mal possible. Je convoquerai dès la semaine prochaine une réunion avec les forces économiques du territoire de façon à avoir un échange avec elles. J'aurai également une discussion avec l'ensemble des élus du territoire. Il faut qu'on soit unis, il faut qu'on soit solidaires, il faut qu'on se parle, il faut qu'on s'aide. J'avais été extrêmement surpris et agréablement surpris que pendant la dernière période de confinement, on avait vu de magnifiques élans de solidarité, de générosité. Il faut qu'on se réinscrive dans ce mouvement-là, en toute sécurité et en ayant conscience que c'est de notre vie dont il s'agit. C'est pour moi la priorité ce matin.